finalement, nos entreprises étaient beaucoup plus solides que ce qu'on pouvait l'imaginer. Ça a quand même été quelque chose d'énorme d'arrêter l'économie d'un pays entier pendant des semaines. Et malgré tout, les entrepreneurs sont toujours là. Ils ont su déployer une énergie pour survivre qui reste assez incroyable. Les dispositifs qui ont été mis en œuvre par la région, notamment les prêts participatifs, qui permettent de développer une espèce de préparation à la relance en renforçant ses fonds propres. Et la quantité de demandes qui sont adressées à la région sont vraiment le signe d'un optimisme et d'une envie de se battre importante pour la région. Alors on pourra toujours citer comme entreprises résilientes celles qui ont trouvé un nouveau marché dans des produits sanitaires. On va citer évidemment l'entreprise Lemoine qui a fait des masques, d'autres entreprises de prêt-à-porter qui ont aussi fait des masques. Il y a des chiffres qui ne trompent pas, c'est-à-dire jusque fin 2020, 80% de nos demandes de soutien à la région portaient sur des soutiens en trésorerie, principalement liés à la crise Covid. Et depuis quelques mois, on voit que l'ensemble de ces soutiens maintenant sont passés de 80% à 30% et la grande majorité de nos demandes de soutien portent sur de l'investissement ou des soutiens à l'innovation, voire même à des soutiens à l'export. Donc on voit bien qu'il y a quand même une anticipation de cette reprise qui se traduit par un optimisme en matière d'investissement et de recherche en matière d'innovation. L'engagement de la région, c'est un plan de relance Normandie qui a été lancé au mois de septembre et qui porte sur à peu près 500 millions d'euros, qui couvre à la fois le soutien direct aux entreprises, les fonds d'urgence pour la culture, pour le sport, des modalités de soutien aux entreprises qui ont des contrats de prestation avec la région qui sont différentes, des zones d'activité qui doivent introduire de nouveaux schémas de développement. C'est des nouveaux puits de carbone que nous allons développer à travers un fonds de compensation carbone que nous allons créer. C'est 10 burn-out, des divorces que je ne peux pas compter, c'est une cellule de soutien psychologique pour les agents, mais au-delà de ça, c'est un engagement qui nous a nécessité une adaptabilité, mais de l'instant. Ce qu'on estimait être vrai un jour devenait totalement obsolète le lendemain. Il a fallu nous adapter toutes les 48 heures à essayer de trouver des nouvelles manières de soutenir les entreprises. On avait affaire principalement avant la crise à une typologie d'entreprise qu'on appelle des B2B, c'est-à-dire des entreprises industrielles de développement, et on était assez peu en contact avec le B2C, c'est-à-dire les petits commerçants, les restaurateurs, les CHR, ceux qui ont extrêmement souffert pendant cette période-là. Ça a été pour nous une nouvelle manière de travailler parce que c'est une population qui est juste complètement différentes, avec des attentes qui sont autres, des attentes en matière d'écoute, des attentes en matière de modalités de soutien très différentes des entreprises industrielles. Et nous sommes d'ores et déjà en train de réfléchir à que va être une agence ADN après Covid. Il faudra prendre en compte, après cette crise, des nouveaux modèles de développement. Et on voit bien ce qui se passe avec l'hydrogène en ce moment, qui est un phénomène national où beaucoup d'investissements sont dans l'hydrogène. Et nous y engageons, en tout cas en Normandie, de façon très très forte. Les questions sont différentes, les besoins sont différents, et par conséquent, les réponses doivent aussi être différentes de celles que nous apportions précédemment.